Il fera les mêmes œuvres et de plus grandes que celles-ci. Parce que Christ ne pouvait pas prêcher que le baptême du Saint-Esprit serait plus grand. Il ne pouvait pas leur dire ça parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais quand Jésus est venu et a sacrifié sa vie, et que le Saint-Esprit est revenu, alors il pouvait transmettre la vie éternelle aux gens. C'est ça qui est plus grand. Mais les signes et les prodiges, Jésus dit clairement dans Marc 16, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. » Jusqu'où? Le monde entier. À combien? Toute la création. Tant que l'Évangile sera prêché, ces signes accompagneront ceux qui croient. Et quand cela devient une révélation, mon frère, vous êtes alors près du royaume. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Car l'homme ou la femme qui a été seul derrière le désert, comme Moïse l'était, et que la révélation de Dieu lui a été manifestée par le Saint-Esprit, il n'y a rien qui puisse l'ébranler. Il est aussi ferme et solide qu'il puisse l'être. Satan haït la révélation. Il ne l'aime pas du tout. Ça bouleverse ses plans. La nature du livre montre que Jean ne l'a pas écrit, c'est exact. Car ce sont pour d'autres, ce sont ses écrits, mais pas son inspiration. C'est l'inspiration de Dieu qui écrit le livre. Très bien. Voyons ce que cela dit maintenant. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Maintenant, le temps est proche. Comment? Quand la révélation complète de Jésus-Christ a été dévoilée à ses églises. Et au fil des âges, ça leur est simplement révélé. Maintenant, nous voilà arrivés au temps de la fin. Donc maintenant, nous sommes vraiment à la fin du monde. Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Et avant la fin de cette semaine, et alors que Dieu est avec nous et nous aide, nous allons prouver que nous sommes à la fin des âges de l'Église. Nous sommes à l'âge de Philadelphie, ou à l'âge de l'Église de Laodicée, la fin de tous les âges. Nous sommes à la fin du monde politique. Nous sommes à la fin du monde naturel. Nous sommes à la fin de toutes choses. Nous sommes à la fin de toutes choses naturelles, prêts à entrer à l'intérieur. En venant l'autre jour, je crois que j'allais à Shreveport ou que j'allais quelque part, j'ai regardé, j'ai dit, les arbres sont en train de mourir, l'herbe est en train de mourir, les fleurs sont en train de mourir. Je suis en train de mourir. Le monde est en train de mourir. Tout est en train de mourir. Tout dans ce monde est en train de mourir. Nous sommes ici ce matin en train de mourir. Certainement qu'il y a un monde quelque part où tout ne meurt pas. S'il y en a un où tout meurt, il doit y en avoir un où tout vit. C'est ce que nous désirons ardemment. Arriver à cet endroit où il y a les arbres immortels se trouvent. Oh, où tout est immortel et se trouve dans la gloire de Dieu. Bon, maintenant, les 3 premiers versets que nous avons vus ici, nous posons le fondement. Le verset 1, la révélation de Jésus-Christ. Le verset 2, il a été donné à Jean par un ange. Et le verset 3, heureux celui qui lit. Et si vous ne savez pas lire, heureux ceux qui entendent. Vous ne savez pas lire, écoutez-le. C'est tout. Heureux celui qui lit, et si vous ne savez pas lire, heureux celui qui entend. Car le temps est proche. Maintenant, imaginez ce que signifie le canon de ceci. C'est que Jean, celui qui l'a écrit, ceci est Jean ici, qui parle des bénédictions et ainsi de suite. Maintenant, ce que je pense que c'était dans l'Ancien Testament, le sacrificateur se levait le matin et lisait les Écritures. L'Assemblée écoutait. Beaucoup ne savaient pas lire. Alors il a dit, heureux celui qui lit et celui qui entend. Voyez, le lecteur et l'auditeur, celui qui lit et entend, est béni. Donc si vous vous asseyez et que vous l'écoutez simplement, vous êtes béni. Heureux celui qui lit et celui qui entend, car le temps est proche. Bon, de 4 à 6, c'est une salutation à l'Église. Maintenant, nous voulons aborder ce verset 4 et 6. Maintenant, avant de le faire, je veux que tout le monde essaie de réfléchir sérieusement maintenant. Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est la révélation de Jésus-Christ, où Dieu a enlevé le voile du temps. Voici le temps que Jésus ne pouvait pas voir quand il était ici sur terre.
les âges de l'Église, ce qui se passerait. Ainsi, Dieu a enlevé le voile, l'a retiré et a laissé Jean regarder à l'intérieur et voir ce que chaque âge de l'Église allait faire. Il l'a écrit dans un livre et l'a envoyé aux 7 églises. Qu'est-ce que c'est? Christ révélé dans les jours de son action. Ce livre est plein d'actions et c'est un livre prophétique que Christ a donné, que Dieu nous a donné par son ange, écrit par Jean. Et une bénédiction pour tous ceux qui le liront ou l'entendront, car le temps est proche où tout cela sera accompli. On a un bon fondement maintenant. Et rappelez-vous, nous gardons l'Église à l'esprit. D'un côté, l'Église a commencé. De l'autre côté, l'Église se termine. Nous en verrons plus lundi soir quand nous arriverons aux âges de l'Église. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Là, nous entrons dans les parties mystérieuses et profondes des symboles. C'est adressé aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Ils avaient les âges à ce moment-là, étaient à venir dans le futur. Et il les a exaltés et les a loués pour leur œuvre et ce qu'ils avaient fait. Mais maintenant, c'est adressé à ces églises, les 7 églises qui sont en Asie mineure. Or, l'Asie mineure n'était pas toute l'Asie, le continent de l'Asie. C'était juste une petite partie. Ils prétendent qu'il s'agit d'un endroit de la taille de l'État de Pennsylvanie, ou quelque chose comme ça, ou de l'Indiana. Juste un petit endroit où se trouvait ces 7 églises. Il y avait d'autres églises que celle-là à cette époque-là. Mais ça révélait leur caractère. Maintenant, je lis ici ce que j'ai tiré de ma lecture de l'histoire là-dessus. Et il est maudit celui qui l'entend et ne l'écoute pas. Et maintenant, on en vient au temps de ce verset 4, que nous voulons expliquer quelque chose ici. De la part de celui qui était, et qui est, et qui vient, et qui a les 7 esprits, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Maintenant, les esprits, nous allons les voir plus tard. Maintenant, ici, ça exprime, si vous remarquez dans ce verset, également dans le verset 7 ou le verset 8, il revient et dit, il l'exprime de nouveau. Maintenant, regardez. C'est adressé aux 7 églises, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, qui était une fois, est maintenant et qui vient. Maintenant, il exprime ici sa triple manifestation de son œuvre. Maintenant, si vous prenez le verset 8, nous y reviendrons dans un petit instant, nous allons prendre le verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Bon, nous gardons les versets 4 et le 6 en vue. Les deux sont pareils. Un, il dit à celui qui était, qui est, qui vient. Qu'est-ce qu'il essaie de montrer à l'Église? Sa divinité. Aujourd'hui, les gens essaient de faire de lui un prophète. Il est plus qu'un prophète.